bien ficelé, nickel. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle proposait? Salut les fétichistes, je vends des photos de mes pieds et j'écris ce que vous voulez dessus. DM si vous êtes intéressé. Je vends aussi des chaussures, culottes et paires de chaussettes bien portées. Pour ceux qui vont me juger, business is business, l'argent c'est l'argent et chaque client se respecte. On va parler de Mila. On va parler de Mila et de ce qu'elle vient de dire sur BFM. Donc, BFM, dans la plus grosse émission matinale donc de France, c'est RMC BFM, tout ça, de Patrick Drahi, du franco-israélien ultra-sioniste Patrick Drahi, a invité Mila. Alors, juste, je rappelle quand même, parce qu'il y a les gens qui ne savent pas ce que c'est, qui elle est. C'est une jeune fille de 16 ans qui a insulté de manière extrêmement vulgaire Allah, le Dieu des musulmans, qui est le même Dieu des chrétiens et des juifs, hein, c'est le Dieu d'Abraham, mais d'une manière extrêmement vulgaire, hein, pornographique, à l'âge de 16 ans, c'est-à-dire une mineure. Et elle a été cooptée par la gauche de l'époque, Caroline Fourest, Richard Malka, tout, voilà, bon, en fait, bon. Et là, maintenant, elle a écrit un livre, elle est passée sur tous les plateaux télé, la radio, la presse papier, elle a tout fait. Elle a une protection policière, bien sûr, parce qu'elle a reçu plein de menaces, plein de menaces, à cause des propos qu'elle a tenus, qui sont d'une extrême violence et qui, pour moi, ne pouvaient qu'amener à ce trouble à l'ordre public. C'est un trouble à l'ordre public. Ah, tu insultes, je sais pas, la communauté juive de France, la communauté catholique, tu fais des trucs comme ça, des insultes grossières, vulgaires comme ça, tu ne peux que créer du trouble à l'ordre public. Voilà. Après, c'est facile de dire oui, mais il n'est pas, comment dire, il est inacceptable il est inacceptable. Ça, c'est des déclarations d'intention, c'est de la théorie, ça ne correspond pas au réel. Ça ne correspond pas au réel. Quand tu fais ça, ça ne peut que mal finir. Voilà, c'est comme ça. C'est pas une question de bien ou pas bien. Hein, ça va mal finir. C'est le réel qui s'impose à nous. Parce que pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des gens fragiles, il y a des gens fous, il y a des gens qui n'attendent que ça pour en découdre, il y a le camp d'en face qui va instrumentaliser pour faire des faux trucs. C'est comme ça. On vit dans une société, malheureusement, où les gens sont fatigués. Moi, cette fille, j'en aurais pas jamais parlé. J'en aurais jamais parlé. Elle est ridicule. Déjà que Charlie Hebdo, je les méprise. Imaginez cette Mila. Donc, elle a quitté l'école à 16 ans. Elle n'est pas diplômée, elle n'a aucune compétence. Aucune compétence. Aucune compétence. Et du coup, c'est une gamine, hein, elle a été instrumentalisée en tant que mineure. Moi, je trouve que c'est extrêmement grave. Hein. Du coup, elle est invitée par BFM. Elle est invitée par... C'est un truc de fou. Et en quelques minutes, elle a parlé, je crois, 20 minutes. Il y a un article sur le site Le Libre Penseur que vous pourrez retrouver. D'ailleurs, j'imagine... Alors, je ne sais pas s'il a été publié encore ou pas, mais il le sera, hein, vous inquiétez pas. Donc, plusieurs mensonges. Déjà, elle nous a sorti l'histoire de Yann Barthès de Quotidien, qui lui aurait demandé de s'excuser pour ne pas faire de vagues. Vous connaissez le schmilblick. Alors, elle ne dit pas si c'est Quotidien ou si c'est ses conseils, ses avocats, Richard Malka ou Caroline Fourest ou je ne sais qui l'a poussé à faire ça. Mais dans tous les cas, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où on la voit donc parler à Yann Barthès sur Quotidien. Et Dieu sait que j'aime pas Yann Barthès et Quotidien. C'est une émission catastrophique. C'est la doxa pure, la plus dégénérée, dépravée. Sauf que dans cette vidéo, elle dit non, je m'excuse pas. C'est vrai que j'ai été vulgaire, ça, je regrette la vulgarité, mais je ne m'excuse pas et ce que j'ai dit reflète parfaitement ma pensée. C'est ce qu'elle dit, mot pour mot. C'est ce qu'elle dit. Vous pourrez retrouver tout ça sur l'article sur lelibepenseur.org. Donc, ils ne lui ont jamais dit de s'excuser sur les propos tenus. Par contre, sur la vulgarité, bon, je crois que il n'y a pas de quoi être fier. Mais vous allez voir après que cette personne, elle est loin d'être propre, en fait. Mais bon, vous allez voir. Et deuxième mensonge, elle leur a dit, je vous jure que c'est vrai, hein, elle leur a dit, alors je rappelle quand même que Mila,
l'extrême droite l'a récupérée, donc elle est passée de la gauche, pas l'extrême gauche, à l'extrême droite, aux nazis, puisqu'elle se filme en train de scotcher, de coller des autocollants du groupuscule d'extrême droite Némésis. Vous allez voir ça sur Internet. Et la vidéo, elle est tweetée, retweetée, partagée sur Telegram, dans des groupuscules nazis, etc. Donc c'est très joli, tout ça, c'est parfait. C'est nickel. Bravo BFM, bravo Apolline de Malherbe. Et du coup, ça, c'est acté, hein, c'est factuel. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur dit que c'est des copines à elle, quand elles vont s'acheter des extensions pour cheveux dans les quartiers afro de Paris, j'imagine, eh ben, elles sont obligées de s'habiller en burqa. Je vous jure que c'est sorti de sa bouche. C'est sorti de sa bouche. Pas un mot, pas une contradiction d'Apolline de Malherbe. Normal. Et déjà, il n'y a pas de burqa en France. Il n'y a pas. Vous pouvez trouver des niqabs, mais pas de burqa. Vous ne pourrez jamais trouver de burqa. Et deuxièmement, déjà dans le quartier africain de Paris, je crois que c'est le 18e, un truc comme ça, il y a tout. Il suffit d'y aller. Combien de fois je suis allé il y a tout type vestimentaire là-bas. Vous allez tout trouver. Je rappelle quand même, peut-être qu'ils ne le savent pas, mais les Africaines, les Noirs, il y a énormément de catholiques, hein, il y a beaucoup de chrétiens, énormément. Je sais même pas s'ils sont pas majoritaires. C'est quoi ce... Franchement, c'est irréel. C'est irréel de dire des âneries pareilles. En plus, c'est qui? C'est ces copines de groupuscule Némésis qui vont aller acheter des extensions pour cheveux dans le quartier afro de Paris. Ça n'a aucun sens, aucun sens. Troisième mensonge, regardez, rien que pour la rigolade, hein, j'insiste même pas, quoi. C'est d'une grande n'importe quoi. Troisième mensonge, c'est l'affaire de la petite Samara qui s'est fait agresser dans un abribus par des garçons qui l'ont vraiment tabassé, hein, gravement blessé. Et en fait, c'est une maghrébine musulmane, donc, et toute l'extrême droite a expliqué que c'était une question de charia, de religion, etc. Et en fait, le procureur de la République, il a dit que ça n'avait rien à voir. C'est des chamailleries entre adolescents sur les réseaux sociaux, des insultes, des invectives, et ça a fini comme ça. Est-ce que ça rend moins grave le truc? Je crois pas. C'est exactement pareil pour la petite, elle est traumatisée. Mais ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qu'elle leur a dit, Mila, à Apolline de Malherbe? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit non, c'est un double discours. C'est faux, elle n'a pas le courage de le dire. Le procureur de la République, ils ont fait leur truc. Ça n'a rien à voir avec l'islamisme, je sais pas quoi là. Ça n'a rien à voir. Du coup, j'imagine que le procureur, c'est un islamo-gauchiste, c'est un faux barbu qui se cache dans le tribunal et que c'est tout ce qu'il leur reste à faire. Hein. C'est tout ce qu'il leur reste à faire. C'est-à-dire que ces gens sont en train de nous faire croire qu'Emmanuel Macron est un islamo-gauchiste. Il n'y a jamais eu de toute l'histoire de France, même le monde entier est choqué, de New York à Tokyo. Je vous jure que c'est vrai, j'en ai parlé à nombreuses reprises, par l'islamophobie de l'État français. Il ferme les meilleures écoles privées musulmanes, il les ferme en toute illégalité, en inventant de faux prétextes. On a vu Estrosi à Averroès, à Nice, on a vu à Lille, on a vu, etc. Il ferme des mosquées de manière totalement bidon. Il vire des imams sans jugement, sans rien. Le mec qui part, il dégage comme un malpropre. Il ferme même des boutiques, des sandwicheries, etc. Parce qu'ils leur mettent les URSAF, les pompiers, il n'y a pas l'extincteur, des trucs comme ça. C'est quand même un truc de fou ce qui se passe dans ce pays. Je rappelle qu'on est en France où la police municipale est allée dans un magasin Chamas Tacos parce que le C, il était grillé de l'enseigne lumineuse. Le C, il était grillé, ça faisait Hamas la nuit. Donc, ils ont dit non, vous fermez, vous changez le C, sinon on vous ferme. C'est ça la France d'aujourd'hui. La France qui a interdit des manifestations pro-palestiniennes pour la paix, contre le génocide palestinien, condamné par la Cour internationale de justice, par l'ONU, par tout le monde. Par tout le monde. Il y a une résolution de cessez-le-feu immédiat qui est piétinée. La France, c'est elle qui harcèle Anas Kazib, qui est un syndicaliste français,
et qui le fait convoquer par la police antiterroriste, Anas Kazib. Hein, c'est un document, c'est un communiqué qui a été de lui, qui publié hier. Donc, il est poursuivi pour apologie de terrorisme. Anas Kazib, un ultra-gauche syndicaliste. Voilà où on en est aujourd'hui dans ce pays. Et on te fait croire que Nicole Belloubet, que Macron… Je vous rappelle le scandale monumental au mois d'août, septembre dernier, à la rentrée dernière, de l'abaya qui a été interdite à l'école. L'abaya. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une robe longue et vaste et ample. Interdiction de l'abaya à l'école. Il n'y a qu'en France où ça se passe. Et les mecs, ils te disent la France est un pays islamo-gauchiste. Bon. Du coup, tout le monde a embrayé. Tous les hommes politiques ont embrayé. Les chroniqueurs télé. Alors, tu as Gilbert Collard, tu as Yvan Rioufol. La résistance à la charia. Ils sont en train de nous faire croire qu'en France, il y a un risque, ne serait-ce que de 0,1%, hein, que la charia s'impose au plus haut sommet de l'État. C'est un truc de fou. Franchement, c'est à peine croyable. Mais ils vivent sur une autre planète, en fait. Ils vivent pas avec nous, je crois. Hein. Ils vivent pas avec nous. Alors, Florence Bergeau-Blaclair, pareil. Mila est une femme courageuse, extraordinaire. François-Xavier Bellamy, les LR, hein, parti dirigé de longues années par des voyous. Hein, Sarkozy avec son bracelet électronique, hein, condamné à de la prison ferme. François-Xavier Bellamy nous explique « Mila est menacée de mort pour s'être opposée à la pression islamiste. Mais pour certains politiques, la priorité semble être de discuter ses relations ou, comme Nicole Belloubet, de lui reprocher d'avoir critiqué l'islam. La France est-elle encore prête à défendre la liberté ?» La France défend la liberté. Les mecs, ils pourront même pas circuler chez eux, il leur faut un QR code. On a viré des milliers de médecins de leur job pour un virus complètement bidon, enfin bon, bref. Les gens crèvent la dalle, les autoroutes, l'essence, ça coûte tellement cher que les gens ne peuvent plus se transporter comme ils veulent, l'inflation, les impôts, les villes sales, les trucs, il y a 1 milliard de problèmes, le chômage, les gens qui meurent dans les hôpitaux, dans les urgences, il y a 1 milliard de problèmes, mais selon François-Xavier Bellamy, notre liberté est en danger, parce que Mila, il faut défendre Mila. Bon, c'est Ferjou, ça, je crois que c'est le Figaro. Pareil, il reprend, il défend. Marion Maréchal, croyez-vous que elle attaque Nicole Belloubet? Encore une fois, hein, Marion Maréchal va nous faire croire que Nicole Belloubet est une islamiste. Pareil, c'est la taquia. Eh oui, c'est des islamistes. Comment, franchement, mais vous vous rendez compte le ridicule de la situation? Mais sincèrement, je vous jure, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut quitter la France. En tant que musulman, il faut quitter la France, je vous le dis. Hein. Ça devient extrêmement, extrêmement dangereux. D'ailleurs, ça a commencé. Il y a des vidéos où on voit des gars de l'extrême droite qui mélangent le porc avec la viande dans les grandes surfaces, qui mettent des insecticides dans ces aliments. On voit des têtes de cochons jetées dans des mosquées ou clouées dans sur les portes des mosquées. Il y a énormément de tentatives d'incendie sur les mosquées, d'agressions, etc. Ça, c'est ça, le discours de Mila. Le discours de Mila, il amène à ça. Voilà, c'est ça. Il amène à ça. Il amène au passage à l'acte islamophobe. Voilà. Et tous ces gens-là, ils participent de cette augmentation d'islamophobie. Alors bon, moi, c'est pas compliqué, je vous le dis, je l'assume. Hein. Il faut quitter ce pays, vraiment, il faut quitter ce pays. J'ai honte, moi j'ai honte d'être français, je vous le dis clairement, j'ai honte, mais j'ai pas honte de l'islamophobie. J'ai pas honte de ça parce que la France n'est pas islamophobe, le peuple n'est pas islamophobe. Je connais le peuple. Je connais le peuple. Je connais le peuple de deux façons. Dans mon cabinet, quand je travaille, voilà, des milliers de patients d'origine de Français de souche, etc. Donc, il n'y a aucun souci. Et surtout, avec mes vidéos Internet, mes conférences sur tout le territoire, dans lesquelles je rencontre des gens extraordinairement bienveillants et généreux, etc. Donc, c'est pas ça la question. Moi, je parle du gouvernement, je parle des médias, je parle des politiques et où ils veulent nous mener, c'est-à-dire à la guerre civile. Et on va y aller, hein. On va y aller, le sourire aux lèvres, vous allez voir.
Mais après, ils vont le regretter. Hein. Après, ils vont négocier, comme toujours. Ils vont le regretter. Et donc, et en fait, j'ai honte. Pourquoi j'ai honte? Parce qu'en fait, ils n'ont tellement, enfin, je sais pas. Pour moi, c'est téléguidé. Hein. C'est le lobby sioniste qui a téléguidé ça, parce qu'ils sont tous en train de tout perdre au niveau de Tel Aviv, là, de l'Israël, l'entité sioniste criminelle, parce qu'ils sont en train de tout perdre. Ça y est, c'est fini. Ils sont montrés avec leur vrai visage. Du coup, les autres, la Hasbara, les Sayanim parisiens sont en train de faire le SAV, service après-vente, diaboliser les musulmans, diaboliser les musulmans, diaboliser les musulmans. C'est toujours facile, hein. C'est très simple de diaboliser les musulmans. C'est très, très, très simple. Tu prends les brebis galeuses et tu fais des zooms dessus. Par contre, tu oublies les 6 millions qui bossent tous les jours très dur, qui remplissent les RER, les métros et les bus. Tu oublies les dizaines de milliers de médecins à la PHP. Tu oublies les commerçants qui font rentrer beaucoup, beaucoup d'argent. Tu oublies toutes les entreprises. Tu oublies tout ça. Tu oublies tout ça. Tu oublies les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les infirmières, les infirmiers, les sages-femmes. Ça, tu oublies, les architectes. Moi, je connais que ça. Hein. Je connais que ça. Je vous jure, mon téléphone, il est plein de numéros de maghrébins, musulmans, architectes, avocats, les médecins dentistes, j'en connais énormément, pharmaciens, j'en connais énormément, puisque c'est ma vie, c'est mon métier, c'est mes fréquentations en cité universitaire, à la faculté, etc. Donc, ça, on n'en parle jamais. Ils vont te parler que des tarés, des barjots, du trafic de drogue, etc. Bon, c'est trop facile. Et ça franchement, c'est devenu insupportable. Mais là, ce que je disais, c'est que là où j'ai honte, c'est comme les sionistes, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, ils t'ont sorti la carte Mila, sauf que c'était un pétard mouillé, en fait. Et Mila, il faut bien comprendre un truc. Comme la pauvre, elle sait rien faire de sa vie, qu'elle n'est pas allée à l'école longtemps, qu'elle est, voilà, elle n'a pas de diplôme, bon. Et elle surfe sur un buzz. Et qu'est-ce qu'elle a fait sur Instagram il y a 2 ans? Ça, c'est une information vérifiée, hein, vérifiée par mes soins. Et elle a même répondu à ça. Et après, elle a arrêté. Elle vendait, comme vous pouvez le voir, sur son compte. D'ailleurs, son nom, son pseudo, son alias sur les réseaux sociaux, c'est Milafik. Hein. Milafik, c'est maléfique. C'est un jeu de mots avec maléfique. Donc, tout ça est parfait. Tout ça est génial. Tout ça, magnifique. Aux petits oignons. Tout est bien ficelé, nickel. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle proposait? Salut les fétichistes, je vends des photos de mes pieds et j'écris ce que vous voulez dessus. DM si vous êtes intéressé. Je vends aussi des chaussures, culottes et paires de chaussettes bien portées. Pour ceux qui vont me juger, business is business, l'argent c'est l'argent et chaque client se respecte. Voilà. Voilà où on en est dans ce pays. Vous savez quoi? Je refuse d'avoir comme ennemi ces gens-là. Je mérite mieux. Je ne peux pas avoir comme ennemi des crasseux. Je ne peux pas avoir comme ennemi des dégénérés. C'est pas possible. Il faut avoir des ennemis qui méritent, qui, quand tu le bats, tu te dis, ouais, il était costaud, j'ai quand même gagné le match. Mais mon ennemi, il est... Voilà. Voilà où on en est dans ce pays. Vous savez quoi? Je refuse d'avoir comme ennemi ces gens-là. Je mérite mieux. Je ne peux pas avoir comme ennemi des crasseux. Je ne peux pas avoir comme ennemi des dégénérés. C'est pas possible. Il faut avoir des ennemis qui méritent, qui, quand tu le bats, tu te dis, ouais, il était costaud, j'ai quand même gagné le match. Mais mon ennemi, il était costaud. Ça, c'est pas des ennemis. C'est pas possible. C'est le fond de cuve, en fait. C'est le fond de cuve. Et vous avez des philosophes comme François-Xavier Bellamy qui encouragent ça. Sans déconner. Mais vous rendez compte comment vous êtes en train de salir le drapeau, de salir le nom, de tout salir. Est-ce que vous savez que c'est Cédric O, ex-ministre au numérique, qui a fait certifier le compte de Mila sur Instagram pour vendre des culottes usagées et des chaussettes usagées? C'est Cédric O, elle a tweeté, elle a tagué sur les réseaux, elle lui a dit oui, Instagram, ils veulent pas me... Même Instagram, ils veulent pas de Mila, parce qu'elle n'est rien. Donc, ils voulaient pas lui donner le tampon, là, le tampon bleu, là, comment on appelle ça, le tag, là, pas le tag, la certification, bref. Donc, Cédric O, ministre,
a appelé Instagram, il leur a dit, si, vous allez me la certifier, ils l'ont certifié, pour vendre des culottes et des chaussettes usagées. Non, mais franchement, on mérite mieux quand même comme ennemi, non? On mérite mieux. Vous vous rendez compte la chute? Mais je vous le dis, c'est une commande du lobbytionniste. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu hier les propos tenus par Macron lors de la commémoration des 80 ans, etc., contre le nazisme, etc. Il a dit que les chrétiens et les juifs se sont battus contre le nazisme. Il a oublié les centaines de milliers de musulmans qui sont venus d'Afrique. L'oncle maternel de mon père, Khali Mourad, Khali Mourad, mon oncle Mourad qui s'appelait, a fait Baden-Baden et Monte Cassino. D'accord? Ils étaient des centaines de milliers, le 7e RTA, Régiment des tirailleurs algériens, qui a libéré Notre-Dame de la Garde, les tirailleurs sénégalais. Mais c'est des centaines de milliers. Enfin, peut-être pas des centaines, mais quelques, peut-être 100, 150 000. Il faudrait taper sur Internet. Je connaissais les chiffres il y a longtemps, mais bon, bref. Qui ont combattu les nazis. Il les a oubliés. Ah non, les musulmans, non. Il y a des cimetières entiers de musulmans en Europe, des cimetières entiers de musulmans qui ont combattu les nazis. Et le seul remerciement qu'on a eu, c'est le 8 mai 45, le massacre de Sétif Guelma Kerata, 45 000 morts en 3 jours. C'est le seul remerciement qu'on a eu de la France. Voilà la réalité, les amis. C'est le seul remerciement qu'on a eu. Et là, maintenant, en 2024, il y a Macron qui nie l'existence de bataillons entiers de musulmans, maghrébins, subsahariens, de toutes les colonies de l'époque, qui ont participé à la libération de l'Europe et l'anéantissement du nazisme. À votre avis, qui a écrit le discours? Tu ne peux pas oublier les musulmans, ce n'est pas possible. Tu peux pas. Ce n'est pas possible de les oublier. Ce n'est pas possible. Hein, les indigènes, le livre de Jamel Debbouze, etc. Quand même, c'est le film plutôt. C'est quand même un film qui a 25 ans. C'était à l'époque de Chirac. Et là, rebelote, on efface, c'est du négationnisme, hein. On efface, il ne faut pas trop les citer, parce que quand même, les musulmans, ils ont fait un truc bien. Oh, mais c'est pas possible. Les musulmans, il n'y a que du ramasse chez les musulmans. Les musulmans, c'est que du ramasse. Voilà où on en est aujourd'hui. Ce qui démontre aussi que nos ennemis sont minables, hein, mais vraiment minables. On est en dessous du niveau des égouts, en fait. Voilà, c'est on est en dessous du niveau, pas de l'eau, des égouts. Voilà, il leur reste quoi à nous porter comme coup avec une fétichiste qui vend ses culottes pour se faire de l'argent. C'est glauquissime. C'est glauquissime. Bon.